Bonjour et bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Bienvenue au Trouvailles de Claudine, le mercredi à 12h30 pour une durée de 15 à 20 minutes. Je vous démontre des trouvailles tandis que je suis à l'extérieur de mon studio. Puis par après, je reprendrai avec les trucs et astuces. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était la comparaison de 3 différents kits pour créer des cartes sous forme d'abonnement qu'on peut recevoir à la maison. Alors, je vais vous présenter 3 entreprises, dont un qui est Stampin' Up, mais les 2 autres américaines, puis que aussi on peut recevoir à la maison. Alors, je vais commencer. Je trouve ça intéressant de regarder ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis voir, puis comparer. Alors, je vais commencer avec la première entreprise, c'est Annie's Card Maker. Puis, comment ça se fait que j'ai décidé de l'essayer, son truc? C'est que je l'ai vu sur Facebook, il y avait de la publicité, puis il y avait un spécial qui disait « Abonnez-vous et puis vous obtiendrez 50% sur votre kit ». Alors, on peut voir ici la facture, au lieu d'être le double, qui serait 20 $, 19,98 $, c'est 9,99 $, 50% plus shipping, 5,95 $. Alors, ça devient 15,94 US pour cette fois-ci. Après, ça va devenir 26,95 US pour avoir le kit. Alors, je vous présente Annie ici. La première des choses, c'est que ça arrive dans une enveloppe à bulles. Bien ordinaire, une enveloppe à bulles. Ensuite, on reçoit à l'intérieur pour la première fois quand c'est votre cadeau de bienvenue. Alors, je trouve ça le fun. Puis c'est ça qui m'a attirée à vouloir l'essayer, le kit. Alors, j'essaye ici, puis je l'essaye pour la première fois. Je n'ai pas encore réalisé de projet. Je vais le montrer en prochaine vidéo, ce que j'ai réalisé avec les 3 kits. Ça va être mon petit défi, peut-être de la semaine. Alors, vous avez le petit contenant ici qui contient la description des outils qui sont inclus à l'intérieur en anglais. Ensuite, ici, vous avez le plioir à os, Bone Folder. Un petit mini étampe qui dit Created by. Ensuite, je vais l'essayer pour voir la qualité du genre d'étampe. Puis ça, je dis, ah ben c'est un stylo. Mais non, c'est pas un stylo. C'est voyons, ça s'appelle un embossing tool. Voyons, c'est pour embosser. Puis, il y a l'autre côté qui est interchangeable pour le piercing, pour perforer, faire des petits points. Alors, voyez-vous, je pensais que c'était un stylo. Je vois, il y a un stylo. Puis là, ben, je viens juste de réaliser. Alors, ça, c'est le fun. Et puis, puis il y a un autre aussi. Bon, mini piercing, c'est-à-dire embossage, mini petite boule, puis un petit peu plus gros, puis pour faire les petits pic-pic. Alors, ça ressemble un peu à notre outil touche à tout, sauf que nous autres, on a la gommette qui vient en plus, là. Mais je trouve ça le fun comme cadeau de bienvenue. Alors, plusieurs outils. Alors, ça, c'est comme le genre de petit stylo. Puis, il y a le bloc clair. Alors, un bloc clair, votre piercing, embossage, Alors, voilà pour le petit cadeau de bienvenue en s'abonnant la première fois. Ensuite, ce que j'ai réalisé, j'ai regardé le papier ici. Puis, le petit papier ici, c'est This Month Technique. Alors, c'est une technique par mois. Alors, ça, c'est le layering, c'est d'embarquer des feuilles par-dessus, des étages, en tout cas. Alors là, vous avez 4 projets. 4 projets qui indiquent comment faire les étapes d'appliquer vos couches. Et puis, ça indique le matériel, mais ça ne dit pas combien. Ça ne dit pas combien de cartes vous allez faire, ça ne dit pas combien de feuilles. Et puis, ça explique les techniques qui vont être appliquées, les cartes à faire.
Puis après ça, je suis allée sur Google, j'ai essayé de fouiller YouTube, et puis il n'y avait pas grand monde. J'ai pas vu de projet alternatif créé par des personnes. Ça veut dire que la communauté n'est pas forte. Peut-être était plus présente dans le passé, mais j'ai pas vu grand-chose. Mais j'ai découvert finalement sur Facebook, il y avait, je pense que c'est Facebook, la compagnie, la représentante, c'est ça, qui démontre comment assembler le kit avec Annie. Ensuite, je vais vous présenter. Là, attendez un petit peu. Bonjour Ginette, faut que je mette mes lunettes pour voir. Ça va bien? Alors, bienvenue. Alors, c'est ça, je suis en train de présenter un premier projet, un premier trousse. Alors, ensuite, dans le kit de Annie, on voit ici cartes. Déjà, les bases de cartes, 2 différentes couleurs, avec la ligne d'embossage prêt à plier. Les enveloppes blanches. Et puis, finalement, on a 8 de chaque. 4 de couleurs, c'est-à-dire 8 cartes en tout. 8 cartes, et puis, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 8 enveloppes. Alors, c'est ça. Ensuite, on a ici de la cordelette, du ruban, un petit jeu d'étampes avec 1, 2, 3, 4, 5 mots, souhait, et puis 2 petites chandelles ici. Après ça, on tombe avec le papier. Puis là, le papier, comme on peut voir, ici, le papier, on a un papier qui est mince, juste recto, pas recto verso, très très mince. Un papier légèrement un petit peu plus épais, qui serait plus comme l'épaisseur de Stampin' Up, je pourrais dire, et le plus épais cartonné. Un autre teinte comme ça, ici, ça c'est mince, ça c'est mince. Alors voilà pour le papier, 3, 4, on a 5 feuilles de papier. Ça, c'est... Ensuite, on tombe avec les souhaits, les formes prédécoupées. Ben ça, c'est avec vraiment, la plupart, c'est des mots en anglais. Puis ensuite, on tombe avec d'autres ici, des formes avec étiquette. Et ensuite, on tombe avec le double... Non, un autre papier comme ça ici, mince. Bon. Comme ça ici. Ça fait printemps-été. Hein? Puis, ici, du carton blanc. Assez épais. Alors, c'est ça qui est contenu dans cette trousse-là de Annie. Alors, je récapitule. 1, 2, 3, 4 feuilles minces, 5 feuilles minces, 6 feuilles minces. Juste de côté, pas verso, un papier cartonné bleu marin, genre, et puis 2 blancs. Puis 2 pages 3 pages de forme prédécoupée. Alors, on peut voir ici. Alors, je vais remettre ça à sa place. Et maintenant, alors ça, c'est pour 26,95 US. C'est 27,95 US et on fait livrer au Canada. Bon, ensuite, on va tomber avec celle-ci. Celle-ci, c'est parce que Simon Says, les autres, ils ont une communauté un peu plus présente en ligne. Puis j'ai vu aussi beaucoup de choses qui sont faites avec la compagnie qui fait des étampes. Alors ça, c'est la boîte dans laquelle on la reçoit. Poste prioritaire. Puis ensuite, ça l'arrive tout ça emballé dans un... On va faire un peu de bruit, là. Un petit sac brun comme ça ici. Alors, avec la petite étiquette, c'est mignon. Fait que ça, c'est le papier. Alors là, on déballe tout ça et là, on reçoit notre boîte avec un petit suçon. Je trouve ça cute. Et puis, ensuite, on va poursuivre. Alors, je regarde voir. Oui, allô? Ensuite, on y va. Alors, on a une grosse étampe arrière-plan. Qui est intéressant. J'ai vu déjà des vidéos de personnes qui ont fait des démonstrations. Ici, l'ensemble de jeux d'étampes, ça c'est d'étampes individuelles avec des fleurs. Alors, il y a 1, il y a 2,
il y a 3, il y a 4, 5 motifs, 6 motifs, 7, 8, 9 avec 3 petits clairs, ça fait 9. Puis ensuite, il y a toutes sortes de petits... Oh non, il y en a d'autres ici, des petits cœurs, 10, 11. Fait que c'est quand même assez présent, gros, comme jeu d'étampes. Love Always, que ça s'appelle. Et puis des petits souhaits, des petites étampes à souhaits. On tombe aussi avec deux produits, un qui est la poudre embossée, puis l'autre qui est juste la poudre à saupoudrer pour décorer avec la colle. Tout est en anglais. Oui, tout est en anglais. On tombe ici, on arrive avec le papier là, qui dit les projets qu'on peut réaliser. Ça indique qu'est-ce qui est inclus ici dans le kit. Puis c'est tout. Il n'y a pas de description. Par contre, il y a des vidéos qui sont présentes sur le site de Simon et qui démontrent comment ça a été créé. Les personnes, leur nom est là. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui ont créé des projets avec ça. Puis on peut en voir un peu plus. Il n'y a pas une tonne de suggestions, mais quand même, il y a au moins des projets intéressants. Puis j'ai regardé déjà, entre-temps, ce qu'il y avait comme vidéo. Puis même des techniques que je savais, que j'avais oubliées. Je disais, ah oui, c'est vrai, j'aimerais ça réessayer ça. Puis d'autres choses que je dis, ah tiens, c'est intéressant, je ne connaissais pas ça. Alors après ça, ça vient aussi avec la petite cordelette. Ça s'appelle, c'est We Are Memory, qu'on connaît bien comme compagnie, avec 3 écheveaux, 8 mètres par écheveau, en tout cas de couleur. C'est peut-être pas la couleur exacte qui fit avec ça, mais c'est pas mal proche. Mais ça fait pas partie, c'est pas une collection. C'est d'autres matériels à part pour que ça ressemble, que ça aille chercher les couleurs du papier à motif. On tombe dans le papier à motif. Alors, c'est du 6 par 6, recto verso, je le trouve fun. Puis, la bonne qualité, l'épaisseur qui est bien. Et puis, je trouve ça le fun. Moi, ça va plus me chercher. Les petites étiquettes, c'est sûr, c'est en anglais, mais ça fait rustique, ça fait vintage. C'est cute. Puis, c'est recto verso. Puis, on peut voir... Voilà, ça c'est comme l'effet du jeu d'étampes d'arrière-plan. Ici, une petite touche à Saint-Valentin. Ça fait vraiment, là, c'est le fun. J'étais contente de voir le papier est bien. Ensuite, on tombe avec l'enveloppe et la base de papier cartonné pour faire des cartes. Ou arrière-plan. Alors, on nous donne ici du papier assez épais. On tombe avec... Ça, c'est le mois-ci. Puis, on peut acheter par après, sans être abonné, le kit aussi, qui revient un petit peu plus cher. Ça ici, le kit de Love Always de Simon Says de ce mois-ci, vient avec, c'est ça, on peut voir, 8,5 par 11, papier cartonné épais et 4 enveloppes. Ça ne dit pas le nombre de cartes qu'on peut faire parce que finalement, il n'y a pas rien de préparé pour vous. Donc, vous devez avoir votre coupe papier puis vos outils embossage pour faire les cartes. J'ai 3 enveloppes soyeuses. Alors, j'imagine que ça nous fait goûter un peu à ce que le magasin ou la compagnie, c'est-à-dire, vend. Alors, ça, c'est les bases pour faire la carte, le matériel. Et une dernière carte ici. Base de carte qui est en noir. Attendez un petit peu. Ah, il n'est même pas ouvert. Bon, alors je vais l'ouvrir. Je vais le couper. Alors ici, bon, mais à ce moment-là, on a ici des bases de cartes en noir. On a 1, 2, 3. Alors, ce qu'on présume ici, c'est que tu peux faire 3 cartes avec le matériel qui est inclus, mais que tu n'as de l'extra parce que je ne vois pas combien. Tu peux faire des cartes avec ce carton-là. Alors, voilà qui est pour le kit qu'on peut recevoir à la maison de Simon Says. Je trouve ça cute. Et puis, je trouve ça le fun des produits comme ça qu'on peut... Mais il n'y a pas d'encre. Non, il n'y a pas d'encre. Et puis, tout ça revient à
36,98 posté aux États-Unis, US, ou la même chose au Canada, en US. Donc, pour 36,98 quasiment 40 US, tu as ça. Versus Annie, tu en as moins, puis c'est 26,94 si tu livres au Canada. Ça, c'est pour 116. Et pour terminer, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pepper Pumpkin, alors ça, c'est Pepper Pumpkin de ce mois-ci. Et puis le Pepper Pumpkin de ce mois-ci, je voulais juste faire un petit survol pour comme ça, vous allez vraiment réaliser ce qu'il y a dans la trousse aussi. Alors dans la trousse, première des choses, ça c'est la boîte qu'on reçoit par UPS à la maison tous les mois. Ça vient avec un petit emballage cadeau, paquet de soie qu'on peut utiliser pour faire du mix média. Et c'est ce que je vais faire dans mon journal artistique de l'année créatif, c'est-à-dire un journal créatif artistique que je vais commencer une fois par mois, que je vais vous présenter, puis je vais l'utiliser. Ensuite, ça vient avec cette trousse-là qui est emballée à nouveau dans un plastique avec un carton. Le carton, on le garde pour faire autre chose. On garde tout, nous autres, dans ce monde de créer sur papier. Alors, dans la trousse de ce mois-ci, il y a toutes les instructions et une vidéo. Alors, on voit la page principale, les étapes. Ensuite, à l'arrière-plan, on voit exactement tout ce qui est dans la trousse. Les couleurs qui sont dans les produits Stampin' Up à part, qu'on peut coordonner, qui est dans le catalogue annuel. Puis, il y a Facebook, la communauté, il y a YouTube, il y a Pinterest. Alors, et des centaines de personnes qui mettent ça en ligne. La communauté, pour être inspirée, elle est énorme comparativement à ce que j'ai vu à fouiller pour Annie, ce que je trouvais rien. Puis Simon Says, à peine, pas beaucoup. Alors, dans la trousse, on trouve aussi le petit jeu d'étampes. Oui, c'est sûr, il n'est pas gros comme l'autre, il est moins impressionnant. Par contre, c'est quand même... Bon, je ne suis pas allée dans le bon. Je vais y aller dans le blanc. Oh, je suis blanc. Un petit peu. Bon. Alors. Ah, voilà. Alors, dans le jeu d'étampes, ici, c'est vraiment cute parce que des fois, il y a des mots anglais qu'on peut jouer avec. Et puis, c'est pas compliqué. Il y a You're in a caméléon. Bien, le caméléon, là, je sais pas s'il y a un H, mais en tout cas, il y a les petits oiseaux. Il y a toujours, la plupart du temps, il y a des petits éléments vraiment cute. Et puis là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits motifs. Puis le reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est des petits mots comme To, From, Lavia, My Papa. En tout cas, fait que ça, c'est très cute. Il est plus petit, mais ça va avec des petits projets. Petit, puis il y a toujours, en général, un Stampin' Spot, qui est un tampon encreur, mini version de Stampin' Up, puis vous pouvez acheter après ça des recharges pour le remplir. C'est ce qui vient avec. Ensuite, on y va avec, cette fois-ci, c'est pour la Saint-Valentin, donc c'est des petites boîtes coussins. Coussins? Oui, coussins. Puis, il disait qu'il y en avait combien? Il y en a beaucoup, en tout cas. Il y en a 24. Ouais, 12 de chaque couleur. Comme ça ici, recto verso. Alors, il y a un choix à faire. Puis, j'ai hâte d'essayer, mais je vais faire aussi des cartes avec. Puis, je vais vous présenter ça. Sûrement la semaine prochaine. Alors, ensuite, on y va avec les motifs détachables. Il y en a beaucoup plus que nécessaire, vu qu'on dit comme le 24, mais ici, il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Mais c'est qu'on ne veut pas mettre, comme qu'on voit dans les images, on ne veut pas juste mettre des kangourous, mais aussi les petits animaux là, qui sont bien cute. Alors, on a les petits animaux, c'est ça, 24 des petits animaux, puis 24 des kangourous. Ça fait 24 plus 24, fait 48. 48 motifs détachables, plus les cœurs. Ensuite, on tombe ici avec les formes pré-perforées. Il y a des cœurs, encore une fois, on a beaucoup plus que requis en forme de cœur. Puis la même chose avec les cercles festonnés. Puis ça ici, quand on ne veut pas la couleur, ben c'est le fun, on a le blanc à l'arrière. Ça, c'est vraiment le fun. Et ensuite, on a des petites étiquettes pour estamper nos petits messages d'amour. Ensuite, on y va avec les accessoires. Alors ici, on remet notre jeu d'étampes, notre encre. Puis dans les accessoires, on a toujours de la colle. Puis quand la première fois on s'abonne, eh bien, on a un bloc clair.
Mais ça serait le fun que Stampin' Up offre d'autres choses, rajoute d'autres choses, c'est-à-dire. En tout cas, un petit message subliminal. Alors, on a des petits bijoux en forme de cœur de 2 différentes teintes qui coordonnent avec le reste. La colle, les points de colle, les points mousse qu'on en a toujours plus que besoin. Et puis, des petites languettes ici pour décoller, pour faire des languettes de colle. Puis ça ici, le petit truc, je l'ai vu à quelque part, c'est qu'il faut tirer par en haut avant de tirer par en bas pour faire enlever le papier protecteur et la colle avant de l'appliquer sur votre papier cartonné. Puis après, vous détachez votre petit papier protecteur. Alors, c'est tout ça qui est inclus dans le kit. Puis ensuite, c'est qu'ils nous ont fait un message disant que, hey, n'oubliez pas, dans le catalogue annuel, on a la collection qui vient avec. Puis d'ailleurs, la publicité, avant de sortir, avant de livrer le kit, il parlait de ça. C'est Safari animalier, page 26 du catalogue annuel. Puis ici, on a le jeu des temples qui va rechercher, entre autres, notre petit kangourou ici. Puis il y a le petit oiseau, en tout cas, girafe et tout. C'est vraiment cute. Puis ensuite, on tombe avec les découpes, les poinçons. Alors là, on peut aussi faire estamper et découper au lieu d'être au ciseau. Les poinçons. Là, j'ai commandé le papier à motif aussi, parce que le papier à motif, avec les poinçons, on peut découper aussi, si je ne me trompe pas, certaines choses. Puis, et puis, ça vous donne justement encore plus d'idées, de suggestions et d'inspiration. Ça, c'est ici le papier à motif. De qu'est-ce que vous pouvez créer avec votre trousse Paper Pumpkin. Alors, l'inspiration, elle est là à tout point de vue. Alors, c'était ça, mes comparatifs des kits que j'ai trouvés sur Internet en faisant de la recherche et puis que je voulais essayer. Puis là, à suivre pour la vidéo, comment que je vais terminer, réaliser les projets qui sont suggérés dans ces trousses-là. Alors, merci beaucoup et bonjour Émilie! Alors, merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée à toutes!